Promouvoir l'éducation civique, les valeurs de tolérance, de paix et de dialogue, lutter contre les antivaleurs en milieu juvénile sont entre autres les objectifs que poursuit l'association Jeunesse Éducation Santé, en sigle AJES. Face aux mots critiques qui gangrènent la jeunesse de notre pays, l'AJES entend soumettre un plaidoyer aux autorités locales, aux décideurs politiques et civils lors des assises départementales de la jeunesse en cours de préparation. Dans cette perspective, l'association Jeunesse Éducation Santé a initié la caravane départementale de la jeunesse, une activité qui emmène à la rencontre des jeunes afin d'échanger et recueillir leurs doléances. L'entame de cette caravane, qui va durer 6 mois, s'est faite le mardi 13 février 2024. Une délégation des membres de l'association Jeunesse Éducation Santé, conduite par M. Persévérance Ngakala, président fondateur de l'AJES, a effectué une descente au collège Emmanuel Dadé d'Amongo, où les élèves ont pu donner leurs avis sur les situations actuelles qui minent la jeunesse et exprimer leurs besoins à travers un questionnaire mis à leur disposition. Le tour est venu après aux lycéens de l'école Poitiers-Bernard de recevoir la délégation de l'association Jeunesse Éducation Santé avec la même formule d'échange, puis la récolte de leurs avis et besoins via le questionnaire établi. Une jeunesse abandonnée est un pays hypothéqué. L'association Jeunesse Éducation Santé, en sigle AJES, s'engage à préserver les valeurs civiques et morales au sein de la couche juvénile congolaise. Aujourd'hui, mardi 13 février 2024, nous avons lancé, sous la présidence du président national Persévérance Ngakala, la caravane départementale de la jeunesse de Pointe-Noire. Est une activité prélude à l'organisation des assises. Les assises départementales de la jeunesse qui auront lieu en août 2024. Prélude à cette caravane, nous avons fait une descente dans les écoles, le collège Emmanuel Dadé d'Amongo ainsi que le lycée technique Poitiers-Bernard. Il a été question pour nous pendant ces moments d'avoir des échanges avec nos élèves sur certains thèmes. Les thèmes qui étaient l'incivisme, la lutte contre l'incivisme, nous avons parlé du harcèlement et de la violence de manière générale en milieu scolaire. Donc nous attendons de cette caravane la récolte des avis. Nous sommes venus discuter avec les jeunes des problèmes, des situations qui minent leur milieu, qui les empêchent d'avoir un parcours scolaire épanouissant. Nous allons récolter ces avis. Et ces avis, une fois récoltés, feront l'objet d'un plaidoyer que nous ferons l'objet de rendre public le 12 août 2024, qui sera la date des assises départementales de la jeunesse. Il faudrait souligner que cette caravane, qui a connu son lancement aujourd'hui 13 février 2024, avait pour thème la jeunesse, cette couche de la société indispensable au développement de Pointe-Noire. Suite à cela, nous sommes venus à la rencontre pour écouter les jeunes collégiens, lycéens d'abord, pour co-créer ensemble des solutions par les jeunes et pour les jeunes. Mais pas seulement avec eux et pour eux, mais avec le concours des acteurs du milieu scolaire, avec le concours des acteurs des transports, afin de savoir tous les problèmes qui minent la jeunesse et pour essayer de trouver la solution. Nous pouvons oser dire que nos objectifs ont été atteints parce que nous avons été reçus avec beaucoup de liesse et d'amitié de la part de nos jeunes élèves, mais aussi nous tenons à remercier les directions départementales de l'enseignement technique, la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, chargés de l'alphabétisation, ainsi que les directeurs des études, les directeurs des collèges Emmanuel Dadé d'Amongo, du lycée technique Poitiers-Bernard, ainsi que tous les élèves qui nous ont reçus, qui ont, faut le noter, participé de manière vigoureuse à nos échanges. Le seul message que je me permettrai humblement de lancer à l'endroit de nos jeunes élèves, c'est celui que je leur ai donné tout à l'heure, dire non aux antivaleurs, dire non à l'incivisme, dire non au harcèlement et à la violence sous toutes ses formes possibles. Et surtout, je lance un vibrant appel à tous ces jeunes
quelle que soit leur origine, quelle que soit leur vocation, de nous rejoindre par les canaux que nous connaissons, notamment via Internet, l'association Jeunesse, Éducation, Santé sur Facebook, ainsi que tous nos numéros qui y figurent. Cette action très louable pour un épanouissement meilleur de notre jeunesse a été saluée par les élèves. Ça s'est très bien déroulé, ils ont vraiment assuré parce que les conseils qu'ils nous ont donnés, ça a été tellement bien, c'est passé tellement aussi bien. Ils assurent le développement des enfants de l'école. Ils nous ont informés dans la discipline, il faut être respectueux. D'autres sont passés, ils nous ont conseillé aussi vraiment. Cela aussi s'est bien passé. Nous sommes la jeunesse de demain. Alors nous devons respecter les droits des autres. Il nous a bien éclairé sur le harcèlement sexuel. C'est pour cela que je leur remercie de tout cœur. J'ai trouvé les choses très agréables parce qu'on a bénéficié de certains conseils qui nous permettent de savoir comment vivre avec les autres, au milieu scolaire, même dans les milieux sociaux. Par exemple, on a parlé de harcèlement au milieu scolaire, comment il faut faire, comment il faut éviter pour perturber le mental des autres. On a aussi parlé de la violence, comment il faut faire pour éviter ça. J'ai beaucoup aimé. Je dis merci à l'association pour les conseils qu'ils produisent aux jeunes. Vraiment, merci, c'est bien de faire ça pour aider la génération congolaise. Je trouve que tous ont pu donner de bons conseils à chaque élève dans la salle parce qu'ils nous ont permis à comprendre et à savoir décrire quelle est notre vie à l'école. Grâce à eux, nous savons que le Congo compte sur nous et que nous pouvons compter sur eux. Merci à l'AGES.